Quasiment 16 heures sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez juste avant de retrouver votre long reportage sur la reine Elisabeth II et son empire, l'essentiel de l'actualité. D'abord, la vaccination qui s'élargit. Tous les plus de 55 ans peuvent désormais se faire vacciner dès demain. C'est ce qu'a annoncé Olivier Véran avec l'AstraZeneca, mais aussi le Janssen, le nouveau vaccin à une dose. Pour les autres, ARN, l'espacement entre les deux doses est agrandi pour privilégier les premières injections. L'objectif est clair, accélérer. Vraiment, qu'en pensent les premiers concernés? Reportage Anthony Lebos, Clément Gauvin et Alizé Boissin. Jackie est fromager sur ce marché d'Île-de-France. Âgé de 57 ans, il ne souffre d'aucune comorbidité et pourtant à partir de demain, il pourra, comme toutes les personnes de 55 ans et plus, se faire vacciner sans condition. Si on peut se faire vacciner, c'est important que tout le monde soit vacciné et puis après on oubliera peut-être ce Covid un petit peu. Malgré quelques méfiances envers le vaccin britannique, c'est une bonne nouvelle pour les personnes concernées. À partir du moment où il y a un vaccin disponible, il faut y aller parce que c'est, comme je disais, c'est un devoir collectif. Parce que si on veut effectivement que les commerces rouvrent, si on veut qu'on puisse aller dans les salles de spectacle, retrouver notre vie d'avant, on n'a pas de choix. Donc je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Très bonne nouvelle. Déjà ça, par rapport à notre métier, on a toujours du monde qui nous entoure, donc on est obligé d'être vacciné, on n'a pas d'autre solution. Près de 12 millions de personnes auront accès à la vaccination. Seule condition, prendre rendez-vous dans les centres spécialement aménagés, chez un médecin traitant ou auprès d'infirmiers. Dans l'actualité également, il y a cette enquête qui se poursuit dans le cadre de ces dîners, de ces déjeuners clandestins donnés en pleine pandémie de Covid-19. Avec cette question qui intéresse énormément, y avait-il des ministres présents à ces repas? Pour le savoir, il y a un témoignage qui est très attendu, c'est celui du chef au cœur de l'affaire. Il s'agit de Christophe Leroy. Il a d'ailleurs été placé en garde à vue. Elle a été levée ce week-end. Et il s'expliquait hier matin pour la toute première fois à la télévision depuis la levée de cette garde à vue. C'était sur BFM TV, un entretien complet à retrouver à 18h. Un extrait avant cela. Principalement, quelle personnalité j'avais servi. Et j'ai dit devant les policiers ce que j'avais dit quelques heures avant. Je n'ai jamais servi des membres du gouvernement depuis les mois passés. Jamais, jamais, jamais. Je vous le dis droit dans les yeux. Il n'y a eu aucun membre du gouvernement, pas plus ministre que secrétaire d'État ou autre. Donc voilà, ça je l'ai dit à plusieurs reprises. L'audition a été longue, on est arrivé à 10h, on est reparti vers 18h30, 19h. On a été très respectés, très bien traités, mais ils ont été très insistants sur tous ces points. Et puis ces mots qui blessent, non à l'islamisation. Voilà le genre de tag islamophobe découvert sur le centre culturel Avicenne à Rennes qui sert parfois de salle de prière aux musulmans, une dizaine en tout avec des références catholiques aussi. Charles Martel, Sauve-nous ou encore les croisades reprendront. Une enquête a été confiée à la sûreté départementale toujours sur place pour les constatations. Le ministre de l'Intérieur et des Cultes a réagi, des inscriptions qu'il juge inacceptable. Voilà ce qu'écrit Gérald Darmanin. Restez avec nous juste après cette courte pause. Nous reviendrons, nous proposons ce reportage sur Elisabeth II, la reine du Royaume-Uni et son empire. La reine qui aujourd'hui déclare ressentir un grand vide dans sa vie. C'est ce qu'a annoncé son fils, le prince Andrew, aujourd'hui. Nous reviendrons sur cette monarque hors norme et sur cet empire qu'elle a modelé dans quelques minutes. À tout de suite.